Salut à tous et bienvenue dans Orientation Invité, l'émission qui vous aide à tout savoir sur les écoles les plus prestigieuses de l'enseignement supérieur. Et aujourd'hui, nous nous adressons à ceux qui rêvent de travailler dans la mode, le merchandising, la décoration d'intérieur ou encore la maroquinerie, en accueillant La Fabrique, une école de la Chambre de commerce d'Île-de-France. Cette école est une école du savoir-faire, elle accueille plus de 900 apprenants par an et affiche une insertion professionnelle qui oscille entre 85 et 90% dans les 6 mois à la sortie, et ce pour l'ensemble de ces formations. Alors pour en savoir plus sur cette fabrique à talent et cette fabrique à succès, nous avons la chance d'accueillir sa directrice, Chantal Fouquet. Jingle. Chantal, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous en tout cas. On va faire un petit jeu, on va faire un speed meeting et en 1 minute, je vais vous demander de m'expliquer ce que c'est la fabrique. Alors la Fabrique, c'est une école de mode un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans le panorama, puisque nous, on revendique d'être une école de fabrication. On intervient depuis le prototype, donc juste après la création artistique, le prototype, la fabrication, jusqu'à la mise sur marché avec les métiers du merchandising en magasin. Donc, ce qui vous diffère, c'est le côté savoir-faire, le travail à la main, par rapport à d'autres écoles de mode qui sont plus dans la conception. C'est ça. Nous, on intervient pour donner vie à la conception, à la création. Et nos métiers vont effectivement de l'artisanat à l'industrie, sur ces métiers de maroquinerie, de mode habillement et à la fin de merchandising pour le magasin. Alors, vous m'en parliez en préparant cette émission, vous associez à la fois la tradition et la modernité, parce que vous arrivez à amener les étudiants vers des métiers d'avenir à partir du métier traditionnel. Absolument. Quand je parlais d'artisanat et d'industrie, moi, ça m'a paru évident à la création de cette école qu'il fallait absolument s'emparer des nouvelles technologies qui allaient révolutionner nos métiers, dans les métiers de fabrication aussi bien que dans le magasin. On a vraiment des nouvelles technos qui vont impacter fortement, que ce soit l'impression 3D, la conception assistée par ordinateur, mais aussi l'intelligence artificielle, la réalité augmentée dans les magasins, etc. Alors, si je plonge une caméra dans l'école, je vois quoi ? Alors, vous allez voir beaucoup d'ateliers. Ce qui est très spécifique de cette école, c'est d'avoir beaucoup de machines. On a autour de 200 machines, on a 16 ateliers de maroquinerie, de tapisserie, de décoration d'intérieur, mais aussi surtout de mode habillement. Donc là, on a des machines à coudre, on a des machines à découpe laser, on a des imprimantes 3D. Voilà, on est vraiment dans les métiers du fer et ça se voit. Donc on est tout le temps en train d'être dans l'opérationnel en fait. Alors, pas tout le temps. Il y a de la théorie aussi ? Oui, bien sûr, il y a de la théorie aussi. Quand on passe à un bac pro, on a besoin de faire du français et des maths. Quand on fait du merchandising, on a besoin de faire aussi du marketing pour pouvoir derrière correctement faire la vitrine par rapport à l'expression de la marque. Et puis quand on est en mode habillement, autant on va apprendre à nos étudiants à vraiment construire physiquement et concrètement un vêtement, c'est-à-dire être derrière la machine à coudre, autant quand on est à Bac plus 5, ce n'est pas ce à quoi on est destiné derrière. On est destiné à manager la fabrication, le sourcing, ou bien être encore chef de produit. Mais pour nous, c'est très important de bien savoir faire pour pouvoir ensuite diriger. Alors vous l'avez dit, il y a une palette de diplômes selon le domaine d'application. Absolument. Et selon les besoins du marché. Donc, si on va vers les plus jeunes, on sera plutôt vers la maroquinerie. Absolument. C'est les métiers que l'on fait peut-être parfois avant le bac ou juste après. De plus en plus juste après. C'est ce qui est en train d'évoluer. Donc là, on a un CAP et on n'a plus de jeunes qui sortent de 3e en CAP. On a basculé sur des jeunes adultes qui sont donc en alternance, en apprentissage chez nous. Et qui ont entre 18 et 30 ans aujourd'hui, puisqu'en Ile-de-France, on peut aller jusqu'à 30 ans. Donc là, sur un CAP maroquinerie. Un bac pro maroquinerie, là par contre, sont encore des jeunes qui sont issus de 3e. Puis après, post-bac, on a des programmes de merchandising, juste post-bac, de visuel merchandising ou de scénographe merchandiseur. Puis un programme de responsable merchandising à niveau de licence, bac plus 3. Et enfin, notre programme phare, le programme mode habillement, qui est à niveau master. Je reviens sur la maroquinerie. Il ne faut pas se laisser décourager par un titre de CAP. Aujourd'hui, la maroquinerie, c'est le niveau qu'il faut avoir pour pouvoir travailler dans ce secteur-là et pour devenir un Tout à fait. C'est ce que recherchent les grandes entreprises du luxe qui fabriquent en France. C'est le meilleur diplôme, effectivement, aujourd'hui pour pouvoir travailler dans ces maisons-là sur du fabriqué en France et de l'artisanat. Quelles vont être les valeurs qui vont traverser toutes ces formations, même si elles sont dans des domaines différents ? Alors, vraiment, moi, ce que j'ai ressenti en prenant en charge cette école, c'est la passion. Vraiment, c'est des métiers de passion. C'est aussi des métiers où on est persévérant,
parce qu'effectivement, il faut faire bien les choses. Donc, il faut du temps. C'est de la minutie. Voilà, il faut du temps. Et puis, c'est des métiers où aussi on est curieux, puisqu'on va travailler avec les gens de la création. Il faut une forme de curiosité et de goût pour, effectivement, ces métiers de mode. Parfait, on va essayer d'en savoir un peu plus sur l'école avec la deuxième partie de l'émission. Ça s'appelle la foire aux questions. Jingle. Alors, le principe de la foire aux questions, il est simple, je vous pose des questions directes, vous me répondez directement. À qui s'adressent vos formations? Quel type de profil vous recherchez? Alors, comme on a plein de programmes différents, on va effectivement de jeunes sortis de troisième jusqu'à beaucoup d'adultes en reconversion. Ce qui est assez caractéristique de notre école, c'est effectivement de recevoir beaucoup d'adultes qui veulent se reconvertir vers les métiers du merchandising, de la maroquinerie, de la décoration d'intérieur. Je vais insister sur la mode parce que c'est peut-être le plus gros bataillon d'étudiants chez vous. Oui, absolument. Les gens qui veulent rentrer dans l'école de mode, il faut qu'ils aient quelle qualité, quel dossier, et vous les sélectionnez comment? Alors, on a toutes les provenances. On a aussi bien des profils très techniques qui ont fait des BTS et des licences métiers de la mode que des gens qui ont fait de la sociologie, de la philo, donc il n'y a pas une de école de commerce. prérequis Il n'y a absolu. pas de prérequis du tout. C'est vraiment l'envie de travailler dans la mode et l'envie de découvrir un peu l'autre côté du miroir, je dirais, dans la mode. On connaît bien les côtés paillettes, bling-bling, et puis le côté marketing, communication. Derrière, il y a des gens qui font cette mode et qui font qu'elle arrive en magasin. Et voilà, il faut avoir envie de ça, il faut être passionné de mode. Et il faut avoir déjà peut-être un peu d'expérience. Pas du tout. Rien du tout. Mais pas du tout. Je peux m'inscrire. Vous pouvez vous inscrire, on recrute. Absolument, vous serez le bienvenu. On recrute des gens qui, pour certains d'entre eux, n'ont jamais mis la main sur une machine à coudre. Jamais rien dessiné. Jamais rien essayé. Oh là là. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils aient une passion pour ce métier-là et qu'ils aient vraiment envie de contribuer à ce secteur qui est majeur sur l'économie française. Quand même. Et la dextérité, vous ne testez pas la dextérité Si, on va tester la dextérité, mais sur les CAP, par exemple, parce que là, vraiment, ça va être le métier derrière de faire. Il va falloir quand même un mais minimum. Sur mes jeunes, à niveau master, non. Pour la le dextérité nous merchandising, est complètement égale. Voilà. Pour la mode et le merchandising, pas besoin. Pas besoin. Un mot sur, je l'ai dit, l'insertion, ça se passe bien pour vos étudiants? Ah oui, ça se passe bien. Alors, on a mauvaise réputation, le secteur de la mode, parce que pendant des décennies, effectivement, il y a eu des délocalisations. Et donc, je pense que l'image qui nous colle, c'est un secteur où les embauches sont compliquées, où il y a des licenciements. C'est plus du tout le cas. Et nous, on rame aujourd'hui pour vraiment faire venir des gens. Et on a un très, très bon taux d'insertion dans ces métiers-là aujourd'hui. Il y a des vraies embauches, aussi bien en Ile-de-France qu'en province. Est-ce qu'on peut rêver de haute couture en passant par la fabrique? Mais bien sûr, non. Au contraire. Au contraire, là, je viens de rencontrer tous les directeurs de prêt-à-porter, directeurs de production des grandes maisons de luxe. Et quand on a fait le programme mode habillement, c'est un parcours qu'on peut faire. On va aller travailler chez les façonniers du luxe pour pouvoir derrière, pourquoi pas demain, finir directrice du prêt-à-porter de chez Chanel, que j'ai rencontré il y a peu de temps. Ah, ça fait rêver. Est-ce qu'il y a des partenaires clés, emblématiques, professionnels de l'école? Oui, bien sûr. Alors, dans le monde du luxe, on a effectivement des partenaires emblématiques que sont particulièrement Hermès et Chanel, mais aussi Louis Vuitton. Et puis après ça, quand on est dans les métiers du merchandising ou de la mode, on travaille avec un panorama très large d'enseignes ou de marques qui vont des marques de mode un peu emblématiques du type Maje, Claudie Pierlot, etc. Mais aussi jusqu'à la grande distribution, c'est Super U, c'est Leclerc, c'est Jennifer, etc. Et sur le merchandising, des enseignes qui vont de la mode, mais aussi à la maison, ou bien à des gens comme Truffaut, par exemple. Alors la question que se posent beaucoup de jeunes quand ils veulent faire de l'apprentissage, c'est comment je vais trouver la boîte? Alors que fait la fabrique pour me trouver ma boîte où je vais faire mon alternance? Alors la fabrique est très active sur ce sujet-là parce que pour nous c'est très important. Donc on commence déjà dès qu'on a recruté les jeunes par faire un séminaire de recherche d'emploi et qui n'est pas un séminaire collectif, mais on donne des outils numériques et c'est vraiment des rendez-vous individuels. C'est 4 rendez-vous individuels pour préparer le CV, la lettre, les entretiens de recrutement. Et puis globalement à plus de 90%, c'est nous qui plaçons les jeunes parce que nous avons de très bons partenariats et on draine beaucoup d'offres. Donc là, on est assuré, on n'a pas besoin d'arriver avec une entreprise, on est assuré de la trouver au travers de nous. Ça, c'est très rassurant. Un mot sur l'international, le monde de la mode, c'est international. Est-ce que vous avez une dimension internationale au cursus? Alors, on reçoit quelques étudiants internationaux, que ce soit en merchandising ou en mode habillement, mais ce n'est pas pour le moment un sujet sur lequel on s'est beaucoup attardé. Par contre, on est très ouvert effectivement à recevoir des étudiants internationaux. La barrière, c'est un petit peu la langue, puisque une partie seulement des programmes de mode sont en anglais. Bon, à développer.
À développer, absolument. Parfait, on va passer à la troisième partie de cette émission. Ça s'appelle la question qui tue. Jingle. Alors le principe de la question qui tue est que nous demandons à nos internautes de se connecter sur mcetv.fr tous les mois pour qu'ils posent la question qu'ils souhaitent à nos directeurs et nous choisissons la question la plus délicate. Comme ça nous fait une excuse pour ne pas la poser nous-mêmes. Et pour vous, nous avons retenu, Chantal, pour la fabrique, comment peut-on être une école de tradition et être capable de se réinventer pour permettre aux jeunes d'appréhender les métiers et les techniques de demain? Alors, débat, tradition, modernité, comment vous faites le pont? Les deux cohabitent et c'est très important aujourd'hui. Et donc, on a ouvert pour ça depuis 2 ans un Fab Lab. Et puis surtout, on développe des projets de façon très transversale et très innovante avec des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce. Donc, on fait travailler nos étudiants, par exemple, sur du textile connecté, des peignoirs chauffants, relaxants, avec lesquels ils ont gagné un prix d'ailleurs au jour des projets de... Chauffant relaxant, oui, absolument. Je veux le prototype. Tout le monde le veut. Donc, vous ne vous arc-boutez pas sur l'histoire de l'école qui est réelle et le fait que voilà, les métiers sont traditionnels. Vous allez de l'avant. Moi, j'aime bien présenter l'école sous 3 mots qui disent bien ce qu'elle est aujourd'hui. Elle est un conservatoire, effectivement, des savoir-faire, mais elle est un observatoire de tout ce qui est en train de sortir et un laboratoire, parce que nous, on n'a aucun problème à tout tester. Et le laboratoire, c'est ce qui vous fera avancer les étudiants vers les métiers de demain. Oui. Merci Chantal. On va passer à la dernière partie de cette émission. Ça s'appelle les 30 secondes pour convaincre. Jingle. Allez Chantal, je cesse de vous harceler de questions. Je vous laisse le plateau pour 30 secondes afin que vous nous disiez pourquoi et en quoi la fabrique est une super opportunité d'études et une super école. Après, au bout de 30 secondes, on vous coupera, un gong vous coupera et je reprendrai la parole. Tous rejoignez la fabrique parce qu'effectivement, si vous êtes passionné de mode, c'est l'école qui vous convient. Venez découvrir des métiers du fer et de la fabrication et du management de cette fabrication qui sont mal connus et qui aujourd'hui recrutent de façon extrêmement importante. Donc, métier de passion avec de l'emploi à la clé. Parfait, vous avez respecté le timing, nickel. Il y a des garçons dans l'école? C'est ma dernière question. Alors, pas beaucoup malheureusement, mais pourtant, ce sont des métiers, par exemple, si je prends la maroquinerie, ce sont des métiers, ou les métiers même de fabrication, en mode, c'était des métiers qui étaient très masculins, qui sont beaucoup féminisés. Alors, il ne faut surtout pas que les garçons aient peur. Au contraire, ils sont très bien entourés. Vous voulez des garçons aussi? Je veux des garçons aussi. Voilà, les garçons, le message est passé. Absolument. Merci beaucoup, Chantal, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Quant à moi, il me reste à vous dire à très vite pour une nouvelle émission d'orientation à l'invité avec une nouvelle école. À très vite. Bye bye. Ciao.